Les méditations du jeudi. La météo de Dieu, Matthieu 16 verset 2. Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours cherché à connaître ce qui allait arriver dans le futur. Cette connaissance permet de mieux se préparer pour éviter de tomber dans les pièges qu'on aurait pu anticiper. Il en est de même pour la connaissance du temps qu'il fera. En effet, la météo est une prévision des conditions météorologiques. Elle nous donne l'état de l'atmosphère à un endroit particulier pendant une période donnée. Par elle, on peut connaître si le temps sera nuageux, ensoleillé, pluvieux, venteux ou neigeux. Plusieurs personnes ne peuvent pas sortir de leur maison sans avoir pris le temps de suivre la page météo à la radio ou à la télévision, ceci pour éviter les surprises désagréables. Ainsi, en sortant de chez soi, on saura s'il faut prendre un parapluie ou un pull-over, ou alors ne pas trop se couvrir. Ce n'est vraiment pas agréable de marcher sous la pluie alors qu'on aurait pu l'éviter si on avait pris du temps pour écouter la météo. Les hommes détestent les surprises désagréables, et si on peut en avance prendre les dispositions, on ferait donc preuve de sagesse. Puisque de manière naturelle nous nous donnons à connaître les conditions atmosphériques avec beaucoup d'applications, nous devrions aussi mettre cette application à connaître le temps que nous traversons sur la Terre, afin de ne pas être surpris par les dangers qui ont cependant été annoncés bien avant. Jésus-Christ fait des reproches aux hommes imprudents qui ne savent pas lire le temps de Dieu, mais savent déchiffrer la météo. Il est écrit, Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Matthieu 16 versets 2 à 3. Dans Luc 12 versets 54 à 56, nous pouvons également lire, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du Midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Selon les dires du Seigneur, c'est donc volontairement que les hommes veulent ignorer le temps qu'ils vivent alors qu'ils savent discerner les éléments de la nature en vue de prendre des dispositions adéquates. Oui, l'homme a l'amour de l'ignorance quant à la volonté de Dieu, mais fait des recherches même les plus onéreuses pour les choses de son quotidien qui sont essentiellement passagères. Jésus, à travers ces passages, nous fait savoir que si les hommes prenaient le temps pour lire la parole de Dieu qui est plus qu'une simple météo, mais la boussole de la vie sur terre, ils éviteraient des accidents causés par l'amour excessif d'une science qui n'a cessé de les tromper, comme une mauvaise météo qui prédit une journée ensoleillée, mais qui finit par surprendre par un orage terrifiant. Les hommes refusent de considérer la parole de Dieu, qui seule a révélé ce que notre monde était, est, et sera dans les jours à venir. Mais qui prend réellement égard à ces prévisions? Les données bibliques sont suffisamment sûres pour permettre à l'homme de se prémunir et d'affronter les difficultés à venir. Elles nous disent ce qui s'est passé hier afin que nous arrangions le présent pour un avenir heureux. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12 versets 25 à 29. Dieu nous a donné, par Jésus-Christ,
tous les signes des temps dans sa parole, à cause de son amour pour nous. Si nous arrivons alors que la porte est déjà fermée, nous ne pourrons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Consultez le livre de l'Éternel, et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera, Ésaïe 34 verset 16. Si cette méditation vous a intéressé, partagez-la avec vos amis. Pour les questions au sujet de votre âme, écrivez au pasteur Tchana Landry. Téléphone, plus 237, 677, 32, 52, 81. Ne manquez pas nos émissions sur la radio Jésus-Christ Roi des Rois, en modulation de fréquence sur 95.0 FM à Yaoundé et ses environs.